Shalom Aleichem, bienvenue pour le shiur du lundi. Alors on va voir un grand ridouche de Rabbi Akiva Eiger, où on va voir qu'il pense que c'est la mizouza, c'est une chovat gavra. Ve'agav odiu ma denira ledina, je vais vous dire ce que il me semble pour le din, pour la lacha. Mi sheyatsa midirato le bait acher la dusham, quelqu'un qui serait sorti de sa maison et il a déménagé pour aller vivre dans une autre maison. Veyesha mezouza, et dans cette nouvelle maison, il y a déjà une mezouza posée, mikvar. Chez Niyarsha Madar Arishon, que le premier l'habitant précédent, avait déjà posé. Alors, il dit comme ça, cette personne qui arrive, Mechuyavhu levarech à la mezouza. Alors, quand il arrive, il est rêve de faire la bracha sur la mezouza. Dès qu'elle est déjà posée, il doit faire une bracha. Des mitzvah chadasha lo b'baitze. Parce que pour lui, ça s'appelle une nouvelle mitzvah, il est en train d'accomplir une mitzvah. Ve'avde ou pashut, bien que c'est évident, kimdome de en nizarim basé. Il me semble que les gens ne font pas très attention à cela, au masou des shroach, et c'est souvent que les gens oublient. C'est-à-dire que pour lui, le fait que je rentre dans la maison, j'ai un nouveau chiyuv, que j'enclenche, et donc il y a une nouvelle obligation donc je dois faire une bracha. On va continuer dans ces paroles. Venir eli des gamma olam beto la hazakav beshuk. Et il me semble que une autre halacha, celui qui part de sa maison pour aller à ses affaires, il va au travail, shaot arbe pour plusieurs heures. Ou parmi nosa miro les ayamim, mais parfois même il va sortir de sa ville pour aller dans une autre ville pour plusieurs jours. Dilir ora adin, que apparemment le din il serait, dès que chez Roser les bétos, lorsqu'il rentre dans sa maison, il y avait un mitzvah, qu'il faudrait refaire encore la bracha. Da bintaim, chez Loaya bedirat béto, parce qu'entre temps où il n'était pas dans sa maison, Loaya lav chovat mezouza, il n'avait pas à ce moment-là l'obligation de la mezouza. Ou matri la ta chiyuv chadash, et à partir de là, quand il rentre chez lui, il y a une nouvelle obligation qui se renouvelle. Le chiyuv il se renouvelle. Donc alors, il est en train de dire comme ça que le fait que je ne sois pas en train d'habiter, la maison n'a plus de chiyuv. Alors, c'est sûr qu'il est en train de dire qu'on est dans un din de chovat adar. C'est parce qu'il habite dans la maison que là, il y a un chiyuv. Dès que j'habite plus dans cette maison, je n'ai pas de chiyuv. D'accord? Comme on l'a vu. Sans parler de chovat gavra ou chovat revtsa. Le fait même d'habiter dans la maison, alors ça suffit pour dire que c'est là le chiyuv. Et quand j'habite plus, il n'y a plus de chiyuv dans cette maison. Et donc à chaque fois, soit il déménage dans cette maison pour la première fois, il y a une nouvelle habitation, donc il faut refaire la bracha à ce moment-là, même si elle est déjà posée. Ou bien le deuxième cas qui dit, à chaque fois qu'il va sortir de cette maison pour un moment où ça s'appellerait plus à ce moment-là habiter, puisque je suis sorti plusieurs heures, quand il reviendra, il habite à nouveau dans cette maison, c'est une nouvelle chova qui vient se renouveler. Alors, est-ce que c'est chovat revtsa ou chovat gevra? Pour l'instant, je vous laisse décider. En tout cas, c'est sûr que c'est chovat adar. C'est à cause de la chovat adar. C'est ça qu'il est en train de dire. Av marzik beto ledour. Et même qu'en réalité, quand il est parti à ses affaires, il a gardé sa maison. C'est pas qu'il a abandonné sa maison. Il voulait rester dans sa maison pour habiter, il y a des meubles, etc. Malgré tout, au moment où il n'est plus dans cette maison, alors il n'accomplit pas la mitzvah de la mezouza. Quand on sort de la maison, on n'est plus en train d'accomplir la mitzvah de la mezouza. Aïn Magen Avraham, et ça c'est ce qu'on peut voir dans le Magen Avraham. Donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure, qu'il s'appuie sur le Magen Avraham pour dire ça, que quand on sort de la maison, on n'est plus en train d'accomplir la mitzvah. Les gam des beto ptorim. Et or, même s'il y a des enfants ou des gens de sa maison qui sont encore là-bas, eux-mêmes, ils sont ptourim de la mitzvah d'en parce que leur maison n'est pas à eux. Puisque la maison n'est pas à eux, donc ils sont pas chayav de mezouza. Avec Eda c'est comme si quelqu'un il habite dans une maison qu'on a prêtée ou qu'il loue. Minatora, c'est pas lui qui est chayav, comme on a vu dans le deuxième réponse de Tosfot. Et ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui était dans un souka et il sort de cette souka pendant Sukkot pour aller faire ses affaires. Et ensuite il revient dans la souka des Mevarer. On voit bien qu'il a une obligation
nouvelle, qui se renouvelle, de faire la bracha. Donc, mo pacha talito, et c'est comme quelqu'un qui enlèverait son talit, aldash loitatef bomiyad, en se disant qu'il ne va pas remettre tout de suite, chez Yechoser, on va voir que lorsqu'il va le mettre à nouveau ce talit, il devra refaire la bracha. Vetsarech Hilun et Dina. Mais par contre, là, Tsarech Hilun. Ça veut dire que par rapport au premier din, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le premier din, il a dit que c'était pas shoot, que quand quelqu'un arrive, il déménage dans une maison, c'est pas shoot il enclenche le nouveau Chovat Hadar. C'est maintenant, parce qu'il n'y avait plus personne qui habitait. Maintenant, j'habite dedans. Le deuxième cas, il a un Tsarech Hilun, parce que malgré tout, est-ce que vraiment ça s'appelle, lorsque on sort de la maison, est-ce que ça s'appelle vraiment ne plus habiter là-bas? Voilà. Donc il reste en Tsarech Hilun. Donc pour l'instant, je suis un peu frileux de dire que Rabbi Akiva Eger, il va dire que c'est à cause d'un Chovat Gavra. Parce que si c'est un Chovat Gavra, pourquoi Tsarech Hilun? C'est comme le Talit, à partir du moment où je sors, effectivement, je suis plus dedans, je reviens, j'habiterai. Bon, ça c'est encore une question. Mais en tout cas, on voit bien que d'après Rabbi Akiva Eger, le fait que ce soit Chovat Hadar, la mitzvah, c'est ça qui fait qui enclenche la mitzvah. Et donc quand je sors, le Tsarech Hilun qu'il a, il est, quand je sors pour quelques heures, est-ce que ça s'appelle ne plus être d'art, ne plus habiter dans cette maison pendant ce moment-là? Harzman Rav, après beaucoup de temps, Balayadi Sefer Birkei Yosef est venu dans mes mains le livre du Birkei Yosef, du Chida Akadosh, Veraiti Shekada Vipshitut, et j'ai vu qu'il a écrit de façon en Pashut, Bedin Rishon Anal, il a écrit pour le premier din qu'on a dit que quelqu'un qui arrive dans une maison, il déménage, il faut faire la bracha. Des socher bayit sheshbo mezuzah, que lorsqu'on loue une maison où il y a déjà une mezuzah, deno mevarer. Lui il dit pashut le chida, il ne faut pas faire la bracha, alors qu'au début on a dit qu'il fallait faire la bracha. Delo tikno bracha rak ashat gviut a mezuzah. Parce que la bracha, c'est vrai que il n'est pas contre ce qu'il a dit Rabbi Akiva Eger de façon intrinsèque. Il dit juste que, effectivement, maintenant tu enclenches à nouveau Rabat Hadar. Avant il n'y avait plus de personnes qui habitaient, maintenant tu habites dans cette maison. Donc effectivement tu enclenches à nouveau Chiyuv. Mais malgré tout, la bracha, elle n'est pas à faire à ce moment-là. Parce que quand est-ce que les Chachamim ont dit de faire la bracha sur la mezouza? C'est que quand on va fixer la mezouza. Pas quand on habite. L'action d'habiter dans une maison, là-dessus il n'y a pas la chova de bracha. C'est pas là-dessus qu'ils ont fait l'attaque de la bracha. Mais là, Gambedin Shani, automatiquement, on peut comprendre d'ici que pour le deuxième din qui a été dit, pour quelqu'un qui part pour ses affaires pour quelques heures, Benosa Meiro Vacharka Choser les Beto, quelqu'un qui part de sa ville pour quelques heures, il revient, ou bien quelques jours, et il revient ensuite dans sa maison, et Nomo Varer, il ne fera pas la bracha, Oldina Sarechiyun, mais Sarechiyun. Alors ce Birkei Yosef, on verra Bezrat Hashem un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi on n'a pas de bracha fixé sur le fait d'habiter dans la maison? Mais Bezrat Hashem, déjà on voit qu'il est d'accord dans le din fondamentalement que c'est que à cause de Chovat Hadar qu'on doit fixer, voilà, qui fixe est-ce qu'il y a un chiv ou pas. Maintenant on va voir le deux Magen Avraham sur lequel Rabbi Akiva il s'est penché, il s'est appuyé. Kidve Hari. D'abord, le Magen Avraham il est ramené par rapport au Harizal. Un din du Harizal sur le Talit. Ketouv al pi Asod. Il écrit le Harizal d'après la Kabbalah. Shesh lishkav balayla betel katan, que la nuit il faut dormir avec un talit katan, bien que on n'a pas de triouf de tzitzit la nuit. Il dit que d'après la Kabbalah il faut dormir avec un talit katan. C'est bien. On me vit maï damrinan. Et il ramène ça, le Harizal il le prouve. Parce que c'est marqué dans la Gemara de Menachot, Kevan Shira David Asmo Arum Bebet Amechatz, lorsque David Ameler, il a vu quand il était dans les bains, il s'est vu nu, il a vu qu'il n'y avait plus le tzitzit sur lui, il n'avait plus rien. Amar, il a dit, David Ameler, la Gemara le raconte, Oili Shani Arum, malheur à moi que je suis Arum Mine Mitzvot, je suis nœud de mitzvot, je n'ai plus de mitzvah. Voilà. C'est ce que David Ameler a dit. Le Harizal, il conclut d'ici, il dit, Vekaché, la malo amarken belayla sheaya, gamken arum. Pourquoi il n'a pas dit ça aussi la nuit? Puisque la nuit, il ne met pas de tzitzit, il ne met pas de tfilin. Pourquoi il n'a pas dit ça aussi la nuit? De dire, quand je suis la nuit, je suis nu de mitzvot. Et là, al kochar shayak shochev batalit katan. Donc on voit d'ici, le Harizal, il dit, de là, je dois dire que David Ameler,
dormait avec un talit katan. Atkan. C'est pour ça qu'il n'a pas dit je suis nu de mitzvot. Bon. Alors sur ça, le Magen Avraham il dit Udvarav divrei Kabbalah. Ça, ces paroles du Harizal, c'est Kabbalah, on ne peut pas revenir dessus. Avaladin yesh tshuva. Mais par rapport à sa preuve qu'il a amenée, je peux contredire. Des yesh lomar, parce qu'on peut très bien dire que pourquoi David Amelech il a dit ça, des bala il a akolpani, mayolo mezuzah pitro. Pourquoi David Amelech il a dit je suis nu de mitzvot, il a dit que dans les bains et pas dans la nuit. Parce que dans la nuit, même s'il n'avait pas de tzitzit, on peut très bien dire qu'il avait au moins une mezuzah à sa porte. Et donc il ne peut pas dire qu'il est nu de mitzvot. Machen ken ba mechatz, ce qui n'est pas le cas dans les bains. Que dans les bains, effectivement, là-bas il n'y a pas de mezuzah, il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'il disait je suis nu quand il est dans les bains. Mais quand il est dans sa maison, il disait pas qu'il était nu, pas parce qu'il mettait un tzitzit, mais juste parce que il avait sa mezuzah à sa porte. D'accord? Alors, j'arrête tout de suite, petite parenthèse. De là, on voit, d'après le Magen Avraham, qu'effectivement, que lorsque, en tout cas, David Amelech allait dans les bains, là, effectivement, là, le Rabbi Magen Avraham dit, je suis d'accord que là, il accomplit plus la mitzvah de mezuzah. Il accomplit la mitzvah de mezuzah que lorsqu'il était chez lui, même s'il dormait, il accomplit la mitzvah de mezuzah parce qu'il est dans cette pièce. Mais lorsqu'il est dans les bains, à ce moment-là, il n'accomplit pas la mitzvah de mezuzah. Et là, c'est fort quand même. Parce qu'on ne peut plus dire qu'il n'est pas en train d'habiter. C'est sûr qu'il habite dans cette maison. Donc là, de là, on peut dire que... Et Rabbi Akiva Eiger, il s'appuie sur ce Magen Avraham. De là, on voit qu'effectivement, c'est sûr que ça s'appelle... C'est une mitzvah comme la mitzvah du talit, que c'est une mitzvah à la gavra. C'est sûr que c'est sur sa personne. Et dès qu'il n'est plus dans la pièce, il n'accomplit plus la mitzvah. Bon. Mais malgré tout, ça reste un peu étonnant. Parce que ça s'appelle quand même Provet Hadar. De dire que malgré tout, il n'est pas en train d'accomplir la mitzvah de mezuzah alors qu'il est dans les bains, c'est quand même un peu difficile. Bon, on va juste traduire, nous, après je vous laisse réfléchir là-dessus. Vekar mashma bagmara. Or, c'est comme ça qu'on peut comprendre dans la Gemara que, en réalité, David Amelach, ce qu'il a dit, je suis nu de mitzvot, c'est parce que j'ai aucune mitzvah, même celle de mezuzah, je ne l'ai pas. D'Amrinan bagmara, parce qu'on dit la Gemara, Tanoura banan. Il y a une braït, la Gemara le ramène là-bas, dans Menachot, après avoir dit ce dîne de David Amelech, Chavivin Israël, les Bnei Israël, ils sont chers, chez Zvivan Akadosh Baruch Hu b'mitzvot, parce que Akadosh Baruch Hu, il les a enveloppés, entourés de mitzvot, ils sont toujours entourés de mitzvot. Et elle cite quoi la Gemara? Tfilin, tzitzit, mezuzah. Or, là-dessus, ça fait 7, si vous comptez. Tefilin 2, tzitzit 6, 4, donc 4 et 2, 6. Et mezuzah, une mise. Donc ça fait 7. Sheva bayom ilal tira, comme dit le pasouk, je te fais des louanges sur les 7. Comme on va le voir tout de suite. Valem amar David Amelech, sur ça David Amelech dit Sheva bayom ilal tira, le jour je te fais 7 louanges. Ou Bécha, Shenirnas David al Betamidrash. Or, quand le Betamechatz, quand David Amelech rentrait au Betamechatz, dans les bains, Vera Asma Aaron, il s'est vu nu. Nu de quoi? De ce qu'il disait, de ce qu'on vient de dire, de tzitzit, de tfilin et de mezuzah. Mashma shaya arum mikulam. Ça veut dire que quand la Gemara dit qu'il était nu, à ce moment-là, il était nu de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire af mezuzah, karnireli, et comme ça il me semble. Donc ça veut dire que d'après le Magen Avraham, lui en tout cas, il veut dire que effectivement, quand il est dans les bains, il n'est pas en train d'accomplir la mitzvah de mezuzah. Et Rabbi Akiva Eiger, il comprend ce Magen Avraham Legamre de dire effectivement, donc ça veut dire que quand je suis dans les bains, je n'accomplis plus la mitzvah de mezuzah. Ce qui est un peu étonnant. Si on pouvait comprendre le Magen Avraham un peu différemment, comme on le verra Bezrat Hashem un peu plus tard, ça serait plus simple, parce que de dire que dans le Bet HaMechas, il n'accomplit plus la mitzvah de mezuzah, il n'est plus en train de faire Chovat Hadar, c'est très difficile. Mais d'après Rabbi Akiva Eiger, c'est comme ça qu'il faut comprendre le Magen Avraham. Et de là, il comprend que dès qu'on sort d'une pièce, et que je suis plus dans l'endroit où je suis chayav de mezuzah, alors je n'accomplis pas la mitzvah et quand je reviens, je dois refaire la bracha. Autre Magen Avraham qu'on va voir sur le Shulchan Aruch suivant. Tzitzit govchovat gavrao. Les tzitzit, c'est une obligation sur la personne. Velo chovat mana. C'est pas une obligation sur l'habit lui-même. Ça veut dire que j'ai pas une obligation de mettre des tzitzit sur un vêtement. J'ai une obligation d'avoir lorsque moi je vais me vêtir d'un vêtement 4 coins, d'avoir des tzitzit. Mais le vêtement lui-même, s'il est posé dans mon armoire, j'ai pas besoin de lui mettre de tzitzit.
Donc c'est la mitzvah, elle est sur la personne. Chez Kojman Sheno Lovesh Talit, que chaque fois, tant qu'il n'est pas en train d'être vêtu du talit, Pato Mitzitzit. Il n'est pas obligé de mettre le tzitzit. C'est pourquoi il n'a pas besoin de faire la bracha sur le tzitzit. Shen mitzvah la belvishato, que la mitzvah n'est que lorsqu'il est vêtu du tzitzit. Sur ça, le Magen Avraham, il vient et dit ala asiyata tzitzit. Shen basiyata mitzvah. Que lorsque on accomplit la mitzvah des tzitzit en soi, du talit, il n'y a pas de bracha à faire à ce moment-là. Et là, belvishata. On fait la bracha que lorsqu'on s'habille du tzitzit. Parce que c'est quand on s'habille qu'on fait la mitzvah. Mais quand on est en train de mettre les tzitzit dans l'habit, il n'y a pas de mitzvah à ce moment-là. Là, il est Bargamara, Perik Dalet de Menachot. Le Magen Avraham, il demande or, ça demande un approfondissement. Maïchnam et Mezouza. Pourquoi c'est différent du din de Mezouza? Donc, déjà, on peut comprendre que le Magen Avraham dit, il pense que la Mezouza, c'est un din de Chovat, comme le tzitzit, que c'est la Chovat Gavra. C'est lorsque j'habite, ou bien c'est quand je m'habille du talit. Donc, le fait qu'il pose la question qu'il veut comparer, on voit d'ici que c'est la même chose pour lui. D'après le Magen Avraham, la mezouza, c'est bien une chovat gavra. Et il dit, c'est quoi la question qu'il pose? Maïshnam et mezouza, c'est quoi la différence entre talit et mezouza? Des kaimalan, qu'on a en tient la lacha, chez Serich Levarer, qui est chez Kovea, que la bracha qu'on fait dans la mezouza, c'est lorsqu'on la fixe au mur. Pourtant, la mizvah, c'est pas de fixer la mizvah dans la maison, de la mezouza dans la maison. C'est pas une chova sur la maison, c'est une chova de la personne, que la personne ne doit pas habiter dans un endroit qui n'a pas de mezouza. Donc quand je viens habiter, j'ai la mizvah. C'est la chovat adar, c'est lorsque j'habite. Donc tant que j'habite pas dans cette maison, j'ai pas une mizvah de mettre ma mezouza dans cette maison. Et donc pourquoi je fais la bracha lorsqu'on fixe la mezouza? En tout cas, il faudrait attendre que j'habite dedans. Peut-être. Datam nami keimalan chovatadaru, parce que voilà, c'est comme la mezouza. La mezouza, c'est comme les tzitzit. La mizvah, les chovatadar, c'est lorsque j'habite dans cette maison. De la même façon que dans les tzitzit, c'est quand je mets le tzitzit, c'est là que j'ai la mizvah de faire la mizvah des tzitzit, et donc c'est là que je dois faire la bracha sur la levisha. Pareil, je devrais dire que la bracha, elle doit pas être lorsque je fixe la mezouza, mais lorsque j'habite dans cette maison. Et Kolman Shenodar Betorah, tant qu'il n'habite pas dans la maison, pas tout, mezouza. Et car qu'elle voit Tosfot de Menachot, comme ça ils disent dans Menachot, Tosfot, même Dalet. Velachen Nireli, c'est pourquoi, il me semble, pour répondre à la question, des Stama de Milta Memzouza Kova, parce qu'en général, quelqu'un qui fixe la mezouza, il la fixe quand Keshedar Betorah, lorsqu'il habite dedans. Pourquoi on fait la bracha lorsqu'on fixe la mezouza? Parce qu'effectivement, c'est parce que c'est à ce moment-là où on vient habiter. Et lorsqu'on vient habiter, on met la mezouza. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait la bracha quand on fixe cette mezouza. La chem mevarach la siyata. Pour ça qu'on fait la bracha à ce moment-là. En tout cas, ils ont fait la takana de faire la bracha les chachamim lorsqu'on va fixer la mezouza, bien que c'est pas une mizvah sur la maison, c'est une mizvah quand on va habiter. Mais comme en général, on met la mezouza lorsqu'on va habiter, c'est pour ça que on a fixé de faire la bracha lorsqu'on va poser la mezouza. Mistama aval talit, mais un talit c'est pas pareil. Mistama kova botzitzit achelolovsho. En général, on met les tzitzit avant de s'habiller du tzitzit. On met les tzitzit avant avant de s'être habillé du talit. Et donc la reine est non bebarach la siatos, pour ça qu'il n'y a pas de bracha à faire lorsque je mets les tzitzit dans les vêtements. Veinachidami malia lavush tzitzit venivsakulo. Mais inachinami, c'est vrai, par exemple, imaginons un cas où quelqu'un, il portait son vêtement de tzitzit, et qu'il y a des fils qui sont coupés, donc il va falloir les changer. Vetilbot tzitzit acherim, qui va mettre des autres tzitzit, mais à ce moment-là, il faudrait faire la bracha. La asot tzitzit. Là, effectivement, il faudrait faire la bracha de la asot, faire des tzitzit. Comment au mezouza? Comme dans mezouza. Donc, d'après ce raisonnement, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais oui, Eshlomar, cependant, on peut dire des miyad keshenifsak. En réalité, dès que le tzitzit est coupé, les chouyav les pochto, ou le takeno. Malgré tout, il ne peut pas dire j'ai coupé mon tzitzit, donc je vais tout de suite mettre les tzitzit en gardant le vêtement. Il est mechouyav, il est obligé d'enlever son vêtement et de réparer.
Et donc c'est pour ça que même ça, ce qu'on vient de dire, en réalité, on va pas le faire. Ça se fait pas de dire la bracha de la 7 tzitzit, parce qu'on peut pas mettre son vêtement, garder son vêtement tant qu'il n'a pas les tzitzit. Shenken Bezouza. Alors que c'est pas le même din dans Mezouza. Bien que dès que j'habite dans la maison, je suis Hayav, donc je ne devrais pas habiter dans cette maison tant qu'il n'y a pas la Mezouza. Lo itrichu rabanan la akor dirato. Malgré tout, les Chachamim, ils n'ont pas obligé la personne de sortir de cette maison tant qu'il n'y a pas de Mezouza. On dit bon, tu habites dedans, maintenant tu vas mettre la Mezouza, bien que tu habites déjà dedans. Machma que si, en réalité, on aurait pu dire que non, tu sors de la maison, et là, du coup, tu n'es plus Chayav de Mezouza, tu n'es pas en train de transgresser, et quand tu vas revenir habiter, tu fixeras ta Mezouza. Mais Shardouadin Bemzouza, mais c'est possible et ça c'est important, peut-être que c'est la même chose dans la Mezouza. Imkava bo Mezouza. Quelqu'un, imaginons qu'il a fixé sa Mezouza dans la maison, Kodem Shedar Betocho avant d'habiter dedans. Keshenirna Sado Betocho. Que là, imaginons qu'il a déjà mis sa mezouza avant, alors quand il va venir habiter dans la maison, un jour suivant par exemple, mais il faudra faire la bracha, Asher Kideshanu, qui nous a obligé, nous donne la mitzvah d'habiter dans une maison où il y a une mezouza fixée. Il faudrait faire cette bracha. Bien que la mezouza est déjà fixée, il faut faire la bracha d'habiter, Asher Kideshanu, qui nous a donner la mitzvah d'habiter dans une maison où il y a une mezouza. Ça, donc, c'est le Magen Avraham. Encore une fois, on voit qu'effectivement, là, ça ressemble beaucoup à Rabbi Akiva Eiger. Apparemment, il a raison. Rabbi Akiva Eiger de comprendre comme ça le Magen Avraham, et que le riou de mezouza, il est seulement comme le tzitzit, c'est une chovat gevra, c'est lorsque j'habite dedans. De là, en fait, ça veut dire qu'ils ont appris ça de chovat adar, puisque c'est chovat adar, c'est l'obligation, elle est quand j'habite dans cette maison. Donc c'est sur la personne. Donc dès que je sors de cette maison, j'ai plus le chiyuv, et dès que je rentre, j'ai le chiyuv. Maintenant, le Nachal Hatzvi, alors il ramène tous ces dynimes qu'on a vus, le Magen Avraham qui parle du Harizal, etc. Et il dit comme ça, Veni Mevin. On va prendre tout de suite les caractères en grand. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vous rappelle que le Nachal Hatzvi, c'est un possède très important, c'est le Pitre Tshuva qui est ramené dans le Shulchan Aruch. Donc je ne comprends pas. Devadaï, car c'est évident. Gam bebaet amerchatz. Même quand David Elemet Amelech, il était dans les bains. Dit keimoledo kama mitzvot. On sait très bien qu'il avait d'autres mitzvot qui étaient en train d'être accomplis. D'accord, tu vas dire, toi le Magen Avraham, qu'il n'est pas en train d'accomplir la mitzvot de Mezouza. Mais malgré tout, ça ne suffit pas, ta réponse. Parce qu'il y a d'autres mitzvot qu'il était en train d'accomplir. Comme on va le voir. Par exemple, un roi, il est obligé d'avoir un Sefer Torah, donc il a bien un Sefer Torah écrit à lui, il a d'autres mitzvot. Et la kavanato, sa kavana, c'était quoi? Chez Lo Aïta, donc en fait, ce qui veut dire comme ça, même, il ne revient pas sur Magen Avraham, il revient sur Rabbi Akiva Eiger. Ouais. Kavanato, chez Lo Aïta mitzvah sovevet oto. Non, pardon, c'est sur David Améla, pardon. En fait, il revient à dire comme ça sur le Harizal, et on va mieux comprendre le Harizal, pas comme le Magen Avraham l'a dit, c'est que chez Loaïta mitzvah Sovet Oto, en fait, il avait plus de mitzvah qui l'entouraient, Kemo Imaïta Bebait, Sheshbo Mezouza, comme s'il était dans une maison où il y a une Mezouza, Veoler Betalit Imtzitzit, et là-bas, il marche avec un talit et des tzitzit. Donc, il n'y a plus cette mitzvah qui est en train d'être faite. En fait, ce qui veut dire, c'est que c'est pas qu'il est plus en train d'accomplir la mitzvah de Mezouza. C'est sûr que la mitzvah de Mezouza est en train d'être accomplie, même quand il est dans les bains. Seulement, lui, David Améler, il voulait être entouré des mitzvot, voire de façon plus concrète. Donc, soit avec son talit, soit avec des tefilines, soit avec ses mezouza, qui effectivement, quand je suis dans une pièce, j'ai la mezouza dans ma pièce. Mais quand je sors de cette pièce, bien que j'accomplis la mitzvah en soi, de façon fondamentale, mais malgré tout, je ne suis pas entouré de la mitzvah matériellement, on va dire. Ou Haga Hanal, est-ce qu'il a écrit le Haga, donc la Rabbi Akiva Eiger,
que Vegam Bene Beto Pturim, que les gens de la maison sont Pturim, c'est-à-dire que quand la personne elle sort vaquer à ses affaires, avec Evager, il dit qu'il n'y a plus de mitzvah, et même les gens de cette maison, ils ne sont pas en train d'accomplir la mitzvah. Donc il y a pas de. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il n'y a plus de dira, il n'y a plus de personnes qui habitent dans cette maison, on va dire. Niré Kamato de Ilou Ayuchavayivim, ça veut dire que, en fait, il pense comme ça, le Rabbi Akiva, que si, effectivement, les gens de sa maison, ils étaient Chayavim de Mezouza, par exemple, d'après la première réponse de Tosfot, qui disait que même quelqu'un qui loue une maison, il est chayav en soi. Alors là aussi, si les gens de cette maison étaient chayav, bien que ce n'est pas leur appartenance, c'est pas leur maison, mais là, yahu chayav mezouza, avuram. Donc, automatiquement, il serait chayav de mezouza pour eux, de mettre une mezouza pour les bnei beto. Av shenoma beto, même si lui-même il n'est pas dans la maison, il serait effectivement, il aurait sur lui l'accomplissement de la mezouza, de la mitzvah de mezouza pour eux. Mais caché. Or ça c'est difficile. D'alcool panim chayav ou mechamad d'avec et ben tevet. Mais ça en réalité de toute façon c'est difficile. Parce que tu pourrais très bien dire que même sans les gens de sa maison, il est chayav de mezouza, comme on a vu qu'il y a un chiyuv, en tout cas pour certains, du bet teven, par exemple la grange de foin, où il y a bien une mitzvah de mezouza, bien qu'il n'est pas dedans. Il habite pas dedans tout le temps. On voit bien qu'il y a un chiyuv de mezouza, parce que parfois il va être dedans. Veotsar, les entrepôts. Kivan chez Marzik Shamkelav, à partir du moment où il a mis là-bas des objets à lui, ou des bétos d'Arimsham, et qu'il y a des gens dans cette maison, il y a des objets à lui, ou bien que les gens de sa maison habitent là-bas, ça suffit pour dire que ça s'appelle une maison pour lui, c'est sa maison. Il y a une utilisation de maison de cet appartement. Il y a pas, quand on dit habiter dans un endroit, c'est pas juste sa propre personne. C'est aussi quand ce qui est important pour moi, donc ou des objets, ou des gens, ou ma famille, etc. habitent dedans. Pour moi, j'ai une maison pour ça. J'ai pas une maison que pour moi. J'ai une maison pour tous mes besoins, tous mes biens et tous mes proches. Ça s'appelle avoir une maison, et donc automatiquement, même si on sort pour aller à ses affaires, il reste encore que cette maison, elle s'appelle une maison habitée. On peut dire qu'elle n'est plus habitée. Et donc c'est pour ça qu'il est contre Rabbi Akiva là-dessus. Voilà. Bezrat Hashem, on va ensuite avancer pour aller un peu plus loin dans ce qu'on a notre objectif de savoir pour les hymnes de Chovat Gavra ou Chovat Revza.